Comment concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Beaucoup d'entre nous se sentent piégés dans cette quête perpétuelle d'équilibre, mais est-ce vraiment réalisable? Ou est-ce juste une illusion, une injonction de trop? Imagine un monde où tu peux jongler entre ta carrière et ta famille sans perdre la tête, où tu peux être une super maman au travail et à la maison, sans avoir l'impression de devenir une ninja de la logistique. Eh bien, tu n'auras pas à l'imaginer, car je vais te donner les clés pour y parvenir. Les méthodes que je vais partager avec toi peuvent vraiment faire la différence. Alors, allons-y, c'est parti. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Première chose dont je veux te parler, c'est l'illusion de l'équilibre. Laisse-moi t'exposer quelques faits. Tout d'abord, la pression sociale est écrasante. Nous vivons dans une société où la performance est valorisée au détriment de notre bien-être personnel. La peur de perdre son emploi, de ne pas atteindre ses objectifs, nous pousse à nous dépasser, à poursuivre cette perfection même au détriment de notre santé mentale. En moyenne, nous passons 1600 heures au travail chaque année, ce qui représente plus d'un tiers de notre vie. Pourtant, on constate aujourd'hui que 66% des femmes cadres avouent que cette recherche de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle représente pour elles une réelle surcharge mentale. Alors, est-ce vraiment ce à quoi nous aspirons? Est-ce vraiment ce à quoi tu aspires? Il y a quelques années, j'ai été très investie dans mon travail. Je me suis donnée à 100%, même au-delà. Je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, je travaillais même en vacances. Et puis, mes enfants sont arrivés. Mais je n'ai pas voulu ralentir. Je n'ai pas voulu arrêter. Et par contre, en même temps, j'ai voulu me donner également à 100% pour mes enfants. Résultat des courses, eh bien, je n'ai pas tenu très longtemps. Je me suis épuisée et j'ai progressivement glissé dans un épuisement physique et psychologique total. Donc, j'ai dû lâcher prise. J'ai dû apprendre à revoir mes priorités. J'ai dû apprendre à changer et à baisser mes exigences. Et c'est cette expérience qui m'ont permis de développer les outils que je vais te présenter. Et c'est avec ces outils que j'ai réussi à retrouver un équilibre de vie. Mais comment faire? Alors, il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas se scinder en deux. Notre cerveau ne se coupe pas en deux. Il n'y a pas une partie pour la vie professionnelle, une partie pour la vie personnelle. Nos vies s'entremêlent. Elles se nourrissent mutuellement. Les expériences de l'une viennent enrichir les expériences de l'autre. Donc, comment sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, la première étape consiste à baisser les exigences. Il est important de remettre à plat les priorités et les exigences en se questionnant. Parce qu'on ne peut pas être à 100% sur tous les fronts. Donc je te propose l'exercice suivant. Prends une feuille de papier sur laquelle tu vas tracer une ligne afin d'obtenir 2 colonnes. Sur la première colonne, liste ce qui te procure du plaisir. Les moments où tu profites pleinement, sincèrement, où tu es connecté à ce que tu aimes, à ta famille, tout ce que tu fais et qui te procure un vrai plaisir. Dans la deuxième partie, eh bien, note tout ce qui est douloureux pour toi, toutes les choses que tu repousses, là où tu procrastines le plus. Mais également, note les choses pour lesquelles tu te sens coupable. Alors, il est très important dans cet exercice de ne pas te juger. Cet exercice va t'aider à te libérer du fantasme de perfection que tu entretiens, peut-être inconsciemment, et va te permettre de redéfinir ton standard et tes priorités. Car non,
tu ne peux pas tout faire. C'est totalement illusoire. Ensuite, je te propose d'utiliser la roue de la vie, qui était aussi appelée roue de la vie tibétaine ou roue de l'existence karmique du samsara, et qui va te permettre d'évaluer chaque domaine de ton existence. Cette roue de la vie est une représentation graphique pour chacun des domaines de cette roue. Il te suffit de déterminer le niveau de satisfaction que ce domaine t'apporte de 1 à 10 et également de noter le niveau d'énergie et d'investissement que tu as dans ce domaine. Alors, je te propose d'évaluer ainsi 8 domaines différents. L'environnement physique personnel, le travail, la carrière, les études, tes activités professionnelles ou ton business si tu es indépendant, tes loisirs, les divertissements, les vacances, les passe-temps, même les découvertes, le développement personnel, la spiritualité, la créativité, le bonheur, tout ce qui a trait à tes croyances, la motivation, la gestion du stress, la connaissance de soi, la vie sentimentale et amoureuse, mais aussi ta vie intime, tes amis, ta famille, tes relations sociales, ton réseau, ta santé, la forme physique, ton bien-être, ton alimentation, le sommeil, et enfin l'argent et les finances. Évalue chacun de ces domaines et note de 1 à 10. Tu pourras ainsi reporter sur une roue et avoir une vision globale des différents domaines de ta vie. Et maintenant, définis des priorités. Choisis 3 domaines maximum et mets en place des actions pour les améliorer. Ensuite, fais un pacte avec toi-même. Dans ce pacte, je te propose en 1, mets des limites. Est-ce que par exemple, tu as tendance à faire des choses qui ne sont normalement pas de ta responsabilité? Est-ce que tu as tendance à dire oui à tout? Eh bien maintenant, il est temps que tu mettes des limites à cela afin de redéfinir tes priorités. En 2, délègue. Assure-toi de le faire par contre de manière claire et précise. Explique clairement ce qui doit être fait, quand et comment. En déléguant efficacement, tu te libères du temps et de l'énergie pour te concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus gratifiantes, que ce soit au travail ou à la maison. Ensuite, en 3e point, automatise les tâches répétitives en utilisant des outils comme ChatGPT par exemple. En 4e point, priorise. Utilise la matrice d'Eisenhower pour définir ce qui est important et urgent et fais-le en premier. Pour tout le reste, soit tu l'abandonnes, soit tu délègues. Et cela t'apportera un sentiment de satisfaction intense. Et surtout, rappelle-toi que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ensuite, fais taire ton saboteur interne. Tu sais, cette petite voix qui te dit sans arrêt « Non, ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, je ne suis pas digne, je n'y ai pas droit. » Et pour cela, pour le faire taire, eh bien, cela se fait en travaillant tes émotions, en te connaissant toi-même, pour faire la différence entre l'envie et la contrainte, ce que tu fais par choix et ce que tu fais parce que tu es obligé. Et tu verras que la culpabilité va disparaître quand tu vas assumer tes choix. Et puis, prends du temps pour toi, pour ta santé, ton bien-être. Profite de tes vacances, de tes temps de repos, fais de l'exercice physique. Et n'hésite pas à demander de l'aide. Personne n'a une liaison série avec ton cerveau. Et intrinsèquement, l'humain adore rendre service. Donc, n'hésite pas. Et puis le dernier point, mais à mon sens le plus important, cultive la joie. Choisis plutôt que subir. Et trouve du plaisir dans ce que tu fais. Pratique la gratitude.
Prends quelques instants chaque jour pour noter ce que tu as et pour lequel tu es reconnaissant. Cela peut être de simples choses, comme le soleil qui brille, le chant d'un oiseau, le sourire de ton enfant, un bon repas, le soutien d'un ami, etc. La reconnaissance des petites choses peut vraiment aider à cultiver un sentiment de bonheur et de satisfaction et t'aider à retrouver la joie. Trouve du plaisir dans les petites choses. Apprends à apprécier les petits plaisirs de la vie. Ton café du matin, une madeleine, un bon livre ou écouter ta chanson préférée. Ensuite, pratique la bienveillance envers les autres, mais surtout envers toi-même. Apprends à te pardonner tes erreurs et à ne pas te juger trop durement. Et puis, entoure-toi de personnes positives. Passe du temps avec des gens qui t'inspirent, qui te font te sentir bien. Et autant que possible, essaie d'éliminer les personnes toxiques de ta vie ou les personnes négatives parce qu'elles vont drainer ton énergie. Sois présent dans le moment. Pratique la pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience en étant présente dans l'instant, dans le moment présent. Laisse de côté les soucis du passé, les inquiétudes pour l'avenir et concentre-toi sur ce qui se passe ici et maintenant. Apprends à apprécier pleinement chaque instant de ta vie. Parce qu'il y a une chose très importante que je dis souvent à mes collègues, à mes amis, à mes enfants. C'est que dans la vie, nous jonglons avec plusieurs balles. Il y a des balles en caoutchouc et il y a des balles en verre. Les balles en caoutchouc vont représenter, par exemple, le travail. Si elles tombent, elles rebondissent toujours. Donc il n'y a pas de problème. Mais les balles en verre, lorsqu'elles tombent, elles se brisent. Et même si tu les recolles, elles ne seront plus jamais pareilles. Et ces balles en verre, c'est ta santé, c'est ta famille. Et c'est pour cela que j'insiste vraiment et que tu es la personne la plus importante de ta vie. En conclusion, les méthodes que je viens de te partager peuvent vraiment faire cette différence. En remettant à plat tes priorités, en mettant des limites claires, en déléguant intelligemment et en pratiquant la pleine conscience, tu peux transformer ta vie et retrouver un équilibre harmonieux entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. C'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que ces outils m'ont permis de faire. Alors, encore une fois, rappelle-toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, prends soin de toi, entoure-toi de personnes positives et trouve du plaisir dans toutes les petites choses du quotidien. Cultive la gratitude, pratique la bienveillance envers toi-même et envers les autres et sois pleinement présente dans le moment, dans l'instant. En suivant ces conseils, tu pourras cultiver la joie au quotidien et vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Alors n'attends plus. Prends le contrôle de ta vie et commence dès aujourd'hui à créer le bonheur que tu mérites. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre en commentaire comment toi aussi tu comptes reprendre le contrôle de ta vie. Je te remercie. J'espère que ces conseils, ces astuces vont t'aider à retrouver cette vie plus équilibrée et épanouie que tu mérites. Merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vers le bonheur.